Ah, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fast Food Cuisine. Aujourd'hui, pas de cuisine, pas de recette. On va se concentrer sur un sujet très important, c'est les pubs vs la réalité. Puisque oui, on est d'accord, ce n'est pas normal de voir des photos comme ça qui effectivement vous donnent super faim, alors qu'en vrai, quand tu commandes, il y a plutôt des trucs comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe entre cette photo et la réalité? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui parce que vous avez été nombreux à m'envoyer une vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle en ce moment, où il y a plein de food hacks, plein d'astuces qu'utilisent les publicitaires pour rendre la nourriture ultra gourmande. Donc, on va regarder ça et on va surtout essayer de reproduire un Big Mac parfait. Vous êtes prêts? C'est parti! On va regarder une petite vidéo avec quelques astuces que vous m'avez envoyées. La vidéo, elle a cartonné, elle a 16 millions de vues. On va voir un petit peu ces astuces qu'utilisent les publicitaires. Il faut qu'on comprenne parce que après, le défi, c'est de reproduire un Big Mac parfait. C'est parti. What? Mais mec, ils utilisent des Tampax pour faire... C'est la belle fumée comme ça. Oh, attendez, c'est pas la cuisine ça, hein? Bon, ça c'est connu, les pancakes, ça c'est connu. Devinez ce que c'est le truc qui coule là, actuellement sur les pancakes. Oui, c'est de l'huile de moteur. Les publicitaires utilisent des choses assez bizarres pour remplacer la nourriture. Mais bon, visuellement, ça marche. Là, on est en train d'apprendre comment ça marche pour le burger. Ils utilisent des trucs assez particuliers, on dirait un gros sèche-cheveux pour faire fondre le fromage. J'apprends, je me nourris, ça va me servir après. Grâce à ces astuces, on a vu que dans la publicité, franchement, ils utilisent tout et n'importe quoi pour remplacer les ingrédients. Peu importe ce que c'est, l'essentiel, c'est que le visuel soit là. Bon, maintenant c'est parti, on va étudier les burgers que j'ai commandés. J'ai commandé 3 burgers, j'ai pris les mêmes. Comme ça, on pourra pas dire que ouais, t'as eu de la chance, il y en a un qui était parfaitement bien fait ou il y en a un qui a été raté. Là, on va voir si les 3 burgers correspondent à la pub ou pas. Là, tu prends ce burger, il donne clairement pas envie. Donc, on va comparer avec la vraie pub. We don't need to tell you what you're looking at or what makes it so delicious. This fella's so famous, we don't even need to tell you its name. You know where to get it, and you know you want one. Alors autant vous dire que la pub, le truc il a l'air d'être parfait. Quand je vois ça, je me suis dit c'est pas possible, je me suis fait avoir un bout d'un moment là. Dans la pub, on voit tout, on voit le cornichon, la sauce qui coule. Bon, on est d'accord qu'au final, les 3 burgers que j'ai commandés, il y en a aucun qui ressemble au burger de la pub. On va pas s'arrêter là. Comment ils font pour réussir des pubs aussi belles, des photos parfaites? Eh bien j'ai découvert une vidéo qui est juste énorme puisque c'est McDo qui nous montre comment ils font. C'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là elle va répondre à la question d'une internaute qui demande pourquoi la nourriture chez McDo ressemble si peu à ce qu'il y a dans les publicités. What we're going to do here is we're actually going to put the burger that you saw me just buy, we're going to put it side by side next to a burger that we're actually going to craft from scratch with our food stylist and our photographer. And we're going to compare what's different about the two. Good. So maybe we just put that in, get a photo of it so we can use that for comparison. Ah, ils ont tout un plateau, regardez-moi ça là-bas, tu peux faire la photo, il y a les éclairages. Bon, nous, clairement, on n'aura pas ça, mais on va quand même essayer de faire quelque chose de bien. It'll be a direct comparison of the right side of both burgers. Perfect. T'as l'impression que le burger, c'est une star, quoi. What I'm going to do is introduce you now to Noah, who's our food stylist. That burger was made in about a minute or so. The process we go through on the average shoot takes several hours. Ils ont carrément un designer culinaire. Son métier, c'est vraiment de faire que tout soit parfaitement propre, nickel, joli sur la photo. All the ingredients that Noah uses are the exact same ingredients that we use in the restaurant. So it's the exact same patties, it's the exact same ketchup and mustard and onions and the exact same buns. En gros, ils utilisent les mêmes ingrédients, mais sauf que derrière, il y a énormément de personnes qui bossent pour faire une photo. Ah ouais, c'est impressionnant. Ils font fondre le fromage avec une machine. Ça tombe bien, je suis passé chez Brico Dépôt avant. Qu'est-ce que j'ai acheté? Et j'ai hâte de l'utiliser. Bon, on connaît les bails maintenant. On va pouvoir faire des belles photos publicitaires. On va utiliser nous aussi les mêmes ingrédients. J'ai aussi pris quelques petits trucs. J'ai des cure-dents. J'ai d'autres tranches de fromage qui sont un peu plus jolies. Mais sinon, on va utiliser tous ces ingrédients là. Et on va essayer de refaire un Big Mac comme dans une pub. C'est parti. Bon, on va essayer de récupérer les ingrédients qui sont le plus jolis possible. Déjà, pour le pain du haut, on va prendre ce pain là. Il est magnifique, regardez, il est tout beau. Le steak aussi là. On va récupérer les cornichons. J'ai aussi les plus belles feuilles de salade. J'ai de la pression, je veux vraiment faire un Big Mac parfait.
Bon, et ben voilà, il n'y a pas besoin de faire la suite de la vidéo, on a déjà un beau Big Mac. Ça c'est pour toi Alan, Food Challenge. Magnifique. Je vais le garder puisque je vais le manger après, on va rien jeter. Et maintenant c'est parti, j'ai tous les ingrédients. Donc là évidemment c'est comme dans une publicité, le plus important c'est que le Big Mac soit beau mais que d'un côté. Donc à l'arrière je serais peut-être amené à tricher un petit peu. Mais voilà, vous visuellement devant vous aurez le Big Mac comme dans la pub. Je vais commencer par mettre quelques feuilles de salade. On va placer le fromage parfaitement. On voit bien la salade. On viendra le faire fondre après, vous allez voir comment. On dépose ensuite le steak. Ce qu'on va faire pour rajouter de l'épaisseur, on va rajouter un steak supplémentaire. Comme ça, on aura l'impression que le Big Mac sera encore plus épais. On va caser des petits morceaux d'oignon. Pour les cornichons, on va utiliser un petit cure-dent, comme ça ils seront bien fixés, ils bougeront pas. On va devoir les mettre au bord. Hop, petite astuce de publicitaire, ça aussi. Dernière étape, on va faire fondre le fromage comme dans une pub à l'aide de ce truc-là. Bon, eh bien, un verdict, on a notre Big Mac façon pub. Il a l'air d'être bien grand, bien épais. On voit tous les ingrédients. Il donne bien envie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, je trouve qu'il est juste perfect. Bon, eh bien, ça y est, on a enfin la réponse à nos questions. Évidemment, on n'aura jamais un burger comme dans la pub. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps. C'est pas facile, mais c'est possible de réaliser un burger comme dans une pub. Vous avez vu, il a fallu être patient. C'était presque comme un tuto make-up. Donc, bien sûr, ce qui est vrai pour les Big Mac, c'est aussi vrai pour le physique, les athlètes et tout ce que vous voyez dans les pubs. Donc, ne vous mettez pas trop la pression. Dans les pubs, c'est toujours très beau, mais c'est jamais vraiment réaliste. En tout cas, si vous avez bien aimé découvrir les secrets des publicités, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire. C'est très simple en cliquant juste ici. Voilà, tu cliques, tu t'abonnes. C'est gratuit. Moi, je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao.